Je suis très heureux de vous accueillir dans cette très belle salle des textiles qui est un lieu tout à fait emblématique du Conservatoire national des arts et métiers. Cette salle, elle a été conçue par Léon Vaudoyer, qui a été le grand architecte du conservatoire. Elle a été ouverte au public en 1853 et au départ, c'était ce qu'on appelait un portefeuille industriel, c'est-à-dire un lieu où on conservait tous les plans qui étaient conservés dans l'établissement. Et puis, au gré des années, cette salle a bougé, son usage a bougé, et au début du XXe siècle, c'était le lieu qui conservait les collections de filature et de tissage du conservatoire, et c'est pour ça qu'on l'appelle la salle des textiles. Aujourd'hui, cette salle, qui est un espace magnifique, qui est un espace extraordinaire, au cœur de Paris, au cœur de notre capitale, eh bien, nous voulons le faire bouger. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Nous voulons en faire d'abord un lieu ouvert à toutes les innovations. Alors pourquoi les innovations? Parce que les innovations, évidemment, c'est le levier du développement de demain, c'est le levier du développement économique et du développement social. Nous avons besoin de lieux comme cette salle des textiles transformés, devenant des lieux de rencontre, des lieux de création, des lieux d'inventivité, où des scientifiques rencontrent des créateurs d'entreprises, où des auditeurs du CNAM rencontrent des chercheurs, où il y ait vraiment une communauté qui se forme, une communauté tournée vers l'innovation, tournée vers l'entrepreneuriat, tournée vers toutes les nouvelles formes, et où nous puissions installer les nouveaux outils de la technologie permettant précisément la création d'entreprises. Grâce à Jérôme Dupire, qui porte un projet extrêmement emblématique et ambitieux pour notre établissement, celui de l'APS, nous sommes convaincus d'avoir trouvé la bonne réponse. La bonne réponse, pourquoi? Pour deux raisons principales. Le LAPS, ça sera ce lieu où tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont vraiment cette ambition, cette envie de faire quelque chose, eh bien, puissent l'exprimer, puissent avoir les outils, puissent avoir les leviers, et qu'ils puissent le faire, et qu'ils puissent créer, réaliser leur envie. Je crois que réaliser leur envie, c'est le terme important. Et puis, parce que au Conservatoire, nous sommes tous très fiers de notre grand fondateur, l'abbé Grégoire, nous avons tous dans le cœur une ambition sociale, une ambition d'une société différente. Nous voulons aussi que ce lieu se caractérise et une identité qui soit d'être tournée vers les autres et tournée surtout vers ceux qui n'ont pas la chance de réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous voulons que ce soit un lieu ouvert vers une société inclusive où nous puissions accueillir tous ceux qui n'ont pas totalement leur place dans notre société. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je pense évidemment aux personnes en situation de handicap. Je pense à tous ceux qui n'ont pas forcément le pédigré scolaire ou universitaire souvent requis, malheureusement, pour pouvoir s'exprimer dans notre société. Je pense enfin aux migrants, aux réfugiés, parce que nous considérons au CNAM qu'un grand établissement de formation comme le nôtre doit être ouvert vers ceux qui sont devenus nos concitoyennes et nos concitoyens et vers ceux que nous devons accompagner. Donc vous l'avez compris, c'est un projet majeur du CNAM de demain, c'est un projet auquel nous espérons que beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui vont venir au CNAM, de ceux avec qui nous allons parler, eh bien ce projet, nous avons besoin, nous le disons fortement, d'être soutenus. Nous avons besoin de votre soutien, soutien sur les actions, et puis soutien aussi pour nous aider à le concrétiser, parce qu'il reste encore à trouver un certain nombre de moyens et un certain nombre de conditions pour le réaliser. Donc, soyez tous les acteurs du développement du LAPS. Aidez-nous pour construire le LAPS dont nous avons toutes et tous besoin.